Hello la famille, bonjour et merci de toujours nous préférer pour votre pur bonheur à la maison. Nous sommes déjà là en studio et la team de votre émission Jeunesse Dorée est présente. Notre invité de charme aujourd'hui, c'est bien sûr Amagbeon Eklou. Il n'est pas présenté, il n'est plus à présenter. Bonjour Amagbeon. Jakoti Jabanu, Jabakulolo Maruvina, Atito, na Tina Mode, Amonu Yefiona. Nous peut-on me prendre noir à cao, nous cottons me connaître n'importe nous ne que to, fouto, biakwapo, agbelenbe, agbelenko. Nous masak bedo, besak bedo benu. Ah, che doit check beya mangbeyon. Amaï doit mangbe, ya mangbeyanyon. Je ne suis ni slameur, ni penseur, encore moins un poète. Je suis juste moi, Amagbeyon, le pouvoir du verbe. Pourquoi ne pas ovationner? Pourquoi ne pas ovationner? Merci beaucoup à vous, Amagbeon, d'être des nôtres. C'est un plaisir. Alors, à côté de vous, c'est bien sûr Nelly. Nelly, bonjour. Bonjour Habib. Bonjour à tous ceux et celles qui nous suivent actuellement. Et en face de Nelly, c'est Atman Bouba. Atman, bonjour. Bonjour, cher Habib. Bonjour, Atman. Bonjour, Habib. Bonjour, Habib. Bonjour. À côté de Atman, c'est Tama Folie. Tu n'as pas dit le reste. Tama Folie, la folle des folles. Voilà, c'est moi. Je vais super bien, Habib. Merci de prendre ce rendez-vous, chers téléspectateurs. C'est parti pour 2 heures d'émission. Yo kole se boya me binike a obobo habeni no anyewe yewe so de me kakacho begolo na ejan gano sume oni tu no mi dona de kinifo die khoto de nuwe mana gbala gbere ro na hotel tu la kelebo e da fin bato afino mele mi da donu sira mi humi tu no mi de we mi na bele umi veno bolo vele vele don mi da don khaku bele wena ido gwele bobo we fils du vaudou fils du pays boejo dida to yo wena vamba dudu to yo ada sunava Chers téléspectateurs, je vous fais une confidence. En fait, c'est question de Minan, question de grand popo, question de Altesse. Vous allez tout comprendre. Je ne vous cacherai rien, en fait. Vous allez voir. Tama Folie. Oui, Habib. Son Altesse Tama Folie. Exact. Alors, je vous laisse votre invité. Merci beaucoup à mon béo. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais royalement bien. D'accord, parce qu'ici, il est question de la royauté, comme vous pouvez le voir. Je vais commencer à Mangbeyon de votre vrai nom, Eklou à Mangbeyon, Branly. C'est bien ça? C'est mon prénom d'esclave. Vous êtes un artiste slameur béninois qui écrit des textes à l'encre de la culture vaudou et des réalités sociales en français, en langue nationale, en minant aussi. Donc, comme on le dit, donc dites-nous pourquoi le slam? Parce que le slam, ce n'est pas une musique commune à beaucoup de personnes. Au Bénin, je parle, bon, au Bénin, hein, si on peut comparer les artistes, chanteurs, musiciens, compositeurs, c'est tellement élevé que les slameurs. Donc, dites-nous pourquoi le choix là? Il faut dire que fondamentalement, chacun est le fruit d'un parcours tout court. À la base, ce n'était pas du tout du slam que je faisais. Au collège, je ne faisais que la musique de ma génération, c'était le rap. Tout à l'heure, j'ai suivi un clip auquel j'ai pu m'identifier 10 ans en arrière. D'accord. Parce que lorsque tu te retrouves dans ce courant artistique,
il y a comme une soif de revendication d'un trône qui n'existe pas du tout. C'est de l'ego trip à n'en point finir. Alors, j'ai commencé là, tout court, au CEG, le Méridien. Ouais. Et avec le temps, j'ai commencé par me poser des questions, tout court. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'il y a une grosse différence entre un artiste et un artisan. Un artiste, ça crée. Un artisan reproduit déjà ce qu'un artiste a créé. Oui. Même si l'artisanat est une forme d'art, tout sûr, court. bien sûr. Alors, avec le temps, j'ai commencé par me poser des questions par rapport à ma singularité. Comment je pourrais être identifié parmi 1000 personnes qui font la même chose sur un plateau? Tout est parti de là, dans un premier temps. C'est ainsi que j'ai commencé par rapper mon quotidien, par rapper mon statut et mes douleurs muettes d'orphelin de père et de mère et tout, avec le rap. Donc c'était le début, c'était un tic tout court. Mais après, il faut toujours pousser le bouchon assez loin pour construire sa singularité. Je me suis dit encore, et s'il arrivait qu'on invitait tous les artistes qui font ce genre de traitement du rap conscient, du rap sensé, entre griffes et tout, quelle serait ma particularité? Alors j'ai étudié ce que les uns et les autres faisaient, et à ce moment, je m'identifiais assez à Didi Awadi, assez aux Zapata Boys, assez à Djekila, aux Hardies et tout ce qui... Diamant Noir, Blasphème, Kemtan en l'occurrence. Ouais. Alors je me suis dit, bon... Vous savez que vous ressemblez un peu à quelqu'un? Sérieux? Bon, il faut dire que c'est mon rappeur préféré. Ouais. Il a toujours été. Et je pense que mon rêve, ce serait de collaborer avec lui. Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est mon rêve. Ah ouais. Ça va bien. Donc, c'est la soif d'être singulier, c'est la soif d'être, disons, de faire quelque chose de Original. vraiment singulier. L'originalité. Oui, qui vous a c'est poussé. ça qui a fait que j'ai commencé par faire du rap conscient sur rien que des notes de piano, de guitare. Et après, il y a l'un de mes compères de route, parce que je faisais partie d'un groupe de rap avec Credo qui a sorti un single hier juste et tout, le rappeur, beatmaker, hitmaker, tout ce que vous voulez. Et ils m'ont dit, mais écoute, ce que tu fais là, ça ressemble à du slam. Sinon, en ce moment, je n'en savais rien, pratiquement. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont dit, ah, écoute, il y a Grand Corps Malade. J'ai dit, ah, bon, ok, d'accord. Je suis allé découvrir ce que l'individu en question faisait. Et j'ai trouvé que, ah oui, c'était assez proche de ce que j'ai eu à faire, sans savoir pour autant que ce courant artistique existait. Alors, avec le temps, j'ai commencé réellement à travailler ce côté, cette singularité, parce qu'il y a une grosse différence entre l'écriture des textes slam et l'écriture des textes de rap. Ah oui? Et dans l'expression du dire aussi, il y a une grosse différence au niveau du flow. Il faut mettre vraiment des points sur des mots pour pouvoir capter, pour pouvoir tirer l'attention. Oui, c'est fondamental. C'est fondamental. Donc, j'ai commencé par participer à des scènes libres de slam au campus d'Abomey Calavi, au jazz slam chez le mythique Yaya Yaouvi, à Calavi toujours. On a fait des scènes un peu partout. C'est comme ça que d'atelier en atelier, de scène en scène, j'ai pu fondamentalement inscrire mon nom tout court dans le slam. Et à la faveur du concours national, Bénin Slam, j'ai eu à faire... Vous êtes devenu le premier, il faut le dire. Eh ben, voilà, votre Toute spécialité, J'ai voilà, été c'est- consacré cette année en 2013, sinon le 13 mars 2013 plus précisément, Révélation Slam du Bénin. Donc c'était 13 ça. mars 2013, le Oui, 13-03 2013. C'était le début du slam vaudou. C'est fort. Le slam. Oui. Donc, à Montbrion, vous avez plusieurs titres à votre actif, à savoir Conflant. Je le dis bien. Vaudou, je t'aime et j'en passe. Pourquoi parlez-vous du vaudou dans un environnement où cette culture est, je ne vais pas dire discriminée, mais mal vue par tous? Je pense que lorsqu'on a eu la chance de voyager, ou lorsqu'on a eu des opportunités d'expression, de partage avec des semblables qui viennent d'autres horizons, il est simple de constater que les uns et les autres
ne nous identifie qu'à travers cette culture vaudou, tout simplement. Mais bien avant ça, parce qu'en 2017, dans le cadre de ma participation à l'Afrique a un incroyable talent à Abidjan, le chauffeur qui était venu me chercher à l'aéroport, dès qu'il m'a posé la question de savoir d'où je venais, je lui ai dit le Bénin. Il m'a dit, ah ben écoute, là-bas c'est le vaudou, vous êtes des sorciers. Tout simplement. Alors, de l'aéroport à l'hôtel, j'ai eu à échanger avec lui finalement. Il est resté mon ami jusqu'ici. C'est pour dire que les uns et les autres ne comprennent pas réellement de quoi retourne cette culture. Et en tant que fils et filles de cette culture, nous devons d'être ses ambassadeurs sans que quelqu'un ne nous y incite tout court. Moi, j'ai choisi de porter le fa, le vaudou, les panégyriques sur scène parce que en rencontrant la vaste et fabuleuse histoire d'Haïti, je me suis rendu compte du rôle méconnu que le vaudou a joué dans l'abolition de l'esclavage. Ma génération, comme je le dis tout le temps, n'est pas fière du vaudou parce qu'elle ne connaît pas son histoire. Qui peut enseigner cette histoire, ma génération, si ce n'est l'école, si ce n'est la famille? Mais voilà que ces deux institutions déjà boycottent. On ne veut même pas qu'on en parle tout court. On nous dit tout le temps, écoute, là-bas c'est de la sorcellerie, c'est ci, c'est ci. On nous a tout le temps enseigné de la méfiance et l'individualisme qui va avec. Ce qui fait qu'à l'âge adulte aujourd'hui, les Béninois ont du mal à collaborer ensemble. On nous a tout le temps enseigné la méfiance, mais on constate dans les faits quand même qu'il y a quand même des faits qui donnent raison à ceux qui sont méfiants. Bon, il faut dire que l'expérience de chacun constitue sa vérité. Donc, je respecte le point de vue de tout un chacun, même si je ne le partage pas. Bien sûr. D'accord. Il y a un clip, vous avez un nouveau clip maintenant qui tourne en boucle. C'est Expérience. Non, ce n'est pas encore sur le truc là, mais c'est Expérience. On va regarder ça juste et on revient. Volontiers. Bénissez-moi. Bénissez-moi mon Père, car j'ai péché. J'implore votre bénédiction, cher Père en Dieu. Adolescent, j'ai trouvé sans avoir cherché ce que les parents m'ont caché. Adolescent, les amis, la télé, la rue ont construit brique après brique ma sexualité. Les vendredis soirs où j'avais le droit de regarder la télé avec papa, il changeait de chaîne dès que les acteurs semblaient vouloir vivre au lit les mots qu'ils n'osent pas. Je me souviens de son regard qui me disait « Tu es trop jeune pour voir ça ». En silence, je le quittais avec pitié, me disant « Si seulement tu pouvais savoir, papa ». Mon père, j'aurais voulu me protéger cette nuit de Noël ou dans la sacristie. La sacristie inachevée de notre église, j'ai mordu à plein rein dans le fruit fendu. Mon père, j'aurais voulu ne pas vous dire j'ai fait avorter 41 sœurs en Christ. Je suis une vie qui se tue, qui s'est tue. Je fus une adolescence en crise. Bénissez-moi. Bénissez-moi mon Père, car j'ai péché. J'implore votre bénédiction, cher Père, en Dieu. Bénissez-moi. Bénissez-moi mon Père, car j'ai péché. J'implore votre bénédiction, votre absolution, cher Père, en Dieu. J'aurais voulu mieux connaître mon corps, apprendre à le faire respecter. J'aurais voulu ne pas subir mes hormones, apprendre à les vivre avec lucidité. J'aurais voulu ne pas voir ma scolarité étranglée par le souvenir de Sana, ma copine du collège qui rendit l'âme sur la table de l'avortement.
mon Père, je sais que mes péchés ne sont pas dignes de votre pénitence. Mais aidez-moi à éviter à mes petits frères les larmes noires de mes nuits blanches. Mon Père, aidez-moi à éviter à ceux qui sont aujourd'hui là où j'étais hier le piège de leur Snapchat, WhatsApp, la promesse du si je savais. Aidez-moi à faire comprendre aux parents que l'éducation complète à la sexualité n'est pas le terreau de la débauche, plutôt la pilule contre les grossesses précoces, le scandale Bangala. La vie est un océan dans lequel l'adolescent ne peut nager. Sans l'éducation complète à la sexualité en guise de bouée. Bénissez-moi. Bénissez-moi mon Père, car j'ai compris. J'implore votre bénédiction, cher Père, en esprit. Bénissez-moi. Bénissez-moi mon Père, car j'ai pigé. J'implore votre bénédiction, votre absolution, cher Père, Dieu. Cher Père, en Dieu. Les VVD. Voilà. Franchement, on veut un petit freestyle, on veut ça en live, s'il te plaît, à Montbéliard. C'est Son Altesse, la Reine, qui te le demande. Avec une douceur, d'accord. Bah écoutez, que peut-on refuser à une reine? Ce serait faire Merci. preuve de lèse-majesté. Très cher, merci. Et loin de nous cette vaine pensée. Pauvres sujets que nous sommes. Bénissez-moi. Bénissez-moi mon Père, car j'ai péché. J'implore votre bénédiction, cher Père, en Dieu. Adolescent, j'ai trouvé sans avoir cherché ce que les parents m'ont caché. Adolescent, les amis, la télé, la rue ont construit brique après brique ma sexualité. Les vendredis soirs où j'avais le droit de regarder la télé avec papa, il changeait de chaîne dès que les acteurs semblaient vouloir vivre au lit les mots qu'ils n'osent pas. Je me souviens de son regard qui me disait « Tu es trop jeune pour voir ça ». En silence, je le quittais avec pitié, me disant « Si seulement tu pouvais savoir, papa ». Mon père, j'aurais voulu me protéger cette nuit de Noël où, dans la sacristie inachevée de notre église, j'ai mordu à plein rein dans le fruit fondu. Mon père, j'aurais voulu ne pas vous dire que j'ai fait avorter 41 sœurs en Christ. Je suis une vie qui se tue, qui s'est tue. Je fus une adolescence en crise. Bénissez-moi. On le bénit. Bénissez-moi. On le bénit tout simplement. Nelly, vous avez Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, vous parliez tout à l'heure de quelque chose, le vaudou et tout ça. Moi, je pense que le vaudou en soi n'est pas quelque chose de mauvais. C'est plutôt ce qu'on en fait, parce que il peut y exister quelque chose, enfin, le vaudou lui-même en lui-même n'est pas mauvais, mais Tamar peut en faire quelque chose de mauvais. Si Tamar maîtrise le vaudou, elle peut l'utiliser de façon médiocre, de façon malsaine, par exemple, pour en faire quelque chose de mauvais. Au-delà de ça, je suis quand même curieuse de savoir comment est-ce que vos parents et votre entourage a pris le fait que vous soyez, vous soyez baptisé ambassadeur du vaudou, par exemple, parce que c'est quelque chose, c'est vrai que c'est de notre culture, c'est quelque chose qu'on accepte d'une certaine façon, on n'a pas vraiment le choix, mais quand on clame haut et fort, je suis ambassadeur du vaudou, c'est quand même beaucoup, hein. Je me vois mal dire à ma maman, bon voilà, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer par clamer partout, le vaudou c'est bien et tout ça. Donc comment est-ce que votre entourage, votre famille a appris ça? Il faut dire que, et c'est avec peine que je le dis, c'est beaucoup de douleurs muettes. C'est beaucoup d'exclusion. C'est beaucoup de malcompréhension.
au point où tu perds les gens que tu as eu à tenir en grande admiration parce qu'ils ne comprennent pas fondamentalement ta démarche. Si seulement ils avaient pris le temps de comprendre, ils auraient déjà cerné que tout ce que je fais aujourd'hui n'est pas de la revendication imbécile, ridicule et écervelée. Loin s'en faut. C'est plutôt pour participer au dialogue interculturel et interreligieux dans lequel je tiens à représenter ma culture vaudou parce que de tout temps, cette culture a tout le temps été boycottée dans le cadre des réunions, des échanges, du dialogue tout court. Alors, pour répondre à votre question, je puis dire que, sans risque de me tromper, que si je prends 10 personnes de mon environnement immédiat, c'est qu'il y a 9 et demi qui m'ont tourné le dos. Parce que j'ai choisi d'être moi. Voilà. J'ai choisi de m'assumer. Mais comme eux, ils sont assez tolérants pour ne pas m'accepter dans ma différence. C'est de la tolérance carrément. Moi, je suis assez fermé, assez satanique pour les accepter tels qu'ils sont. Ouais, le temps fait et fera. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que ceux-là qui vous ont tourné le dos par le passé sont revenus parce qu'il y a quand même eu du succès dedans, ou est-ce qu'ils sont toujours restés sur leur position? Il faut dire que la douleur n'a pas de sexe, n'a pas d'âge, encore moins de religion. Et lorsque nous nous retrouvons dans des situations où la vie nous éprouve, on cherche des solutions tout court. C'est dans ce contexte que la majorité se tourne vers moi. Qui pour avoir un boulot, qui pour avoir la stabilité conjugale, qui pour se dire que je n'arrive pas à avoir ci, avoir ci, avoir ça. Dans quelle mesure cette tradition dont tu parles pourrait m'être utile? C'est comme ça. À améliorer mon quotidien. Oui. Donc, je pense qu'on est dans une... On est dans une société fondamentalement hypocrite parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont dans des églises, qui font les 7 nuits touches, mais qui derrière font dans des couvents, voilà. Donc je pense que mieux vaut normaliser la chose tout simplement au lieu de rester là à jouer les hypocrites. Bravo pour le clip qu'on vient de suivre là. S'expression, c'est bien ça. S'expérience, autant pour moi. Alors déjà, moi, félicitations, il y a assez d'émotions. Je ne vais pas m'attarder en fait sur la profondeur des textes, des paroles. Il y a assez d'émotions dedans. Et en même temps, le jeu de la caméra, les mouvements, la technique y était pour vraiment véhiculer, toucher le cœur de l'homme que nous sommes, de l'humain que nous sommes. Mais derrière, c'est toujours, je rejoins en fait Nelly, le vaudou au Bénin. Moi, je suis historien et actuellement, je mène un travail de recherche sur le vaudou. J'ai bien envie de faire la typologie des différents types de vaudou que nous avons. Mais voilà, le problème est là en fait. La culture, c'est notre culture. Mais au fond, qu'est-ce que nous en faisons? Parce que derrière, comme elle a dit, se lever puis dire en fait je suis ambassadeur de la culture vaudou, c'est qu'en même temps des projets derrière les gens, comment dire, nous jugent d'une certaine façon. Et donc pour avoir eu ce courage-là de vous lever, de vous porter en fait ambassadeur de la culture, de cette culture vaudou, là, moi vous dis bravo. Et le reste, c'est que derrière, le message qui est là, que c'est de passer, puisse vraiment passer. Parce que le message qu'on commence, c'est que, bon, soyons fiers de notre culture, affirmons que nous sommes vraiment béninois et que le vaudou est nôtre. Parce que il a fallu en fait la colonisation, bon, pas la colonisation, oui, voilà, la colonisation, pour que l'évangélisation puisse entrer dans notre culture. Sinon, au départ, nous étions tous vaudous. On serait tous en fait des dignitaires vaudous. Mais il a fallu en fait que par la colonisation, l'esclavage, que la question des troisièmes, voilà, qu'il y ait l'évangélisation au Bénin pour que le christianisme et les autres cultures exogènes puissent devenir en fait pas une culture, mais une pratique au Bénin pour qu'aujourd'hui nous diabolisions ce que nous avons comme culture. Et c'est ce qui a été fait pour que nous puissions accepter en fait leur religion à eux. Les colons ont dû en fait diaboliser les nôtres, c'est de la sorcellerie. C'est un cours d'histoire. Hein? Ah oui. Par exemple, le propos du père Francesco Borgiro, qui était le premier missionnaire au Bénin. C'est en fait scandaleux ce qu'il a écrit dans son journal de bord. C'est beaucoup de prétentions. Très scandaleux. Et que bon, les hideux dans les cadavres qui étaient là, c'est très scandaleux. Mais bon, je pense quand même que c'est ce qu'au fait, là, tous les Béninois en fait se mettent derrière, chacun à son niveau, et en fait se porter ambassadeur pour en fait casser cette vieille dynamique de projets qui sont là. Et même, c'est ce que tout là aussi fait derrière, comment on l'appelle déjà, Bobo.
Et ce pourquoi moi j'aime bien sa technique C'est une façon de voir la modernisation. chose. Seulement que j'ai la faiblesse de penser que lorsqu'on veut aborder certains sujets, il faut tenir compte du cadre socio-culturel. Nous vivons dans un contexte que l'historien a eu le mérite d'éclairer à loisir et tout, qui fait que déjà le vaudou est assez diabolisé. Alors, j'aime bien la démarche de l'artiste en question, mais sur la teneur du propos, j'ai quelques réserves. Je n'arrive pas à m'identifier à ça, dans le sens où nous, les uns les autres ont déjà tout le temps galvaudé tout le mal que le vaudou peut faire. Si aujourd'hui, on l'exploite, on l'explore juste pour étayer leurs propos, je trouve qu'un temps soit peu... Je pense que... Je me pose la question de savoir si on Mais est je pas pense mal. qu'il faut aussi assumer, Voilà. assumer le fait que le vaudou ne fait pas que du bien. Non, Il en fait, faut l'assumer en vaudou fait. même- C'est vrai que... Le c'est vaudou vrai même ne que- fait pas du mal. C'est l'utilisation qui est C'est faite l'utilisation, derrière qui est exactement. malsaine. Mais si cette utilisation-là existe, c'est que bon, le vaudou lui-même en soi peut être utilisé à des fins malsaines en fonction de la personne qui s'en sert. Ça, en c'est fait. pas seulement le Donc, vaudou, c'est mais des il faut même le réalités dire. qui Toutes les existent, en religions, fait. toutes les C'est des religions réalités peuvent qui être existent. utilisées. Donc le chanter n'est pas mauvais en soi. En tout cas pour moi, je ne le perçois pas comme étant mauvais. Donc je Il y a ne une suis nuance. pas On tout à fait d'accord On va avec laisser la vous sur parole ça. à Magouéon. Qu'il me soit permis de dire un mot allez-y. rapidement sur ce propos. La notion du bien, c'est ça qui est en question là tout de suite. C'est l'éternelle question et énigme du 6 et du 9. Tout dépend de la partie où tu te retrouves. Exactement. Chaque fois que quelqu'un se met à genoux pour dire « Je vous salue Marie » ou « Notre Père », fait en sorte que j'ai un boulot quelque part, cette personne est en train de prier indirectement pour que quelqu'un d'autre perde sa place. La question du bien est une question relative. On peut faire du mal entre griffes à un moment donné pour du bien. Je prends un exemple tout simple. Nous sommes à une époque où la menace des djihadistes est à nos portes. Si éventuellement je décide d'utiliser des savoirs vaudous, comme mes ancêtres, des siècles plus tôt, ont eu à le faire le 14 août 1791 en Haïti, à Saint-Domingue et tout, pour pouvoir décréter la révolution haïtienne. C'est avec cette révolution, c'est avec les savoirs militaires, savoirs de défense vaudou, qu'ils ont pu ridiculiser la plus grande armée de Napoléon en 1803. Si je décide aujourd'hui de m'inspirer, parce que c'est fondamentalement du passé qu'on s'inspire pour pouvoir maîtriser son présent. Si je m'inspire de ça, et je décide de venir à bout du terrorisme chez moi aujourd'hui, et que je décide d'utiliser les nounir, les paix, ou un certain nombre de choses que j'ai, des mécanismes de défense, est-ce que je fais du bien? Si c'est pour protéger ma population, la question du bien et du mal, c'est une question relative. Tout dépend. On va passer. On va Là, passer. je ne pense pas que ça puisse être perçu comme faire du Bien mal. sûr. en fait. Merci Parce que beaucoup, vous Nelly. étiez... Non, laissez-moi Il a dit parce c'est que c'est relatif. c'est et relatif, c'est rétrospection. vrai. Merci Mais beaucoup, là, vous Nelly. étiez Ceux tranquille et on est qui sont les venu vous victimes, attaquer. ceux en qui sont fait. les victimes diront en fait qu'il a utilisé en fait pour leur faire du mal. Et ceux qui sont C'est un venus peu ça. attaquer ne peuvent pas D'accord. enfin, s'ériger en D'accord. victime parce que c'est eux qui sont venus D'accord. attaquer. Merci. Ok, d'accord. Merci On beaucoup, dit Nelly. que à Mangouéon, on ne fait pas que du vaudou. Hein. Il a parlé aussi des faits du Bénin par le titre Bassa, je pense bien. Donc, s'il vous plaît, faut pas. On va aller. C'est un on va aller, principe. on va aller, On va on va aller. ménager votre On va aborder le invité. dernier Voilà, sujet. on va parler maintenant du dernier sujet, le sujet social. Je suis amoureuse d'un homme marié, que faire? Je suis amoureuse d'un homme marié, que faire? Il faut passer la parole à Atman. Non, pourquoi moi non? Mais là, en fait, ça c'est une question d'abord pour les femmes et nous les hommes nous allons rebondir dessus après. selon D'accord. la- Nelly. Non, Tamar a voulu. Non, mais c'est Tamar qui pose la question. C'est Tamar qui pose la question. Je risque de monopoliser la Non, parole. allez-y. Donc, Allez-y. Allez-y. ok, d'accord, je suis amoureuse d'un homme marié. Que faire? Je pense que c'est pas quelque chose de mal. Déjà que dans notre société actuelle, la polygamie est relativement acceptée. Donc, être amoureuse, d'abord, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Donc, c'est pas mauvais en soi. Ce qui pourrait être considéré comme mauvais pour moi, c'est par exemple, je donne un exemple, hein, Atman est marié, je tombe amoureuse de Atman.
et je le c'est détourne, C'est bien, je le détourne de sa femme, de ses enfants, ça c'est mal pour moi. Mais tomber amoureuse d'un homme marié, c'est pas mal. Dis-lui que tu es amoureuse et puis on va voir la suite, quoi. C'est pas... D'accord. Bon, si les pas mariés, c'est qu'il mauvais. n'est plus accessible. Atman, allez-y. Son cœur est déjà pris. Non, Mais en fait, bon, c'est pas que son corps est déjà pris, c'est vrai, mais on ne sait jamais, il peut te prendre pour deuxième épouse. Je dis ça, je ne dis rien. donc mais... vous soyez pas tant pour être une deuxième Non, épouse. absolument pas. Moi, je ne tombe pas amoureuse de n'importe comment. D'accord. Je me Mais en fait, contrôle. je partage l'avis de Nelly. C'est vrai qu'on ne choisit pas de qui tomber amoureux. Il y a même un gars dans El Malek qui le dit, hein, et si je me tiens bien à ses propos, on ne le contrôle pas, ça on tombe dessus, c'est pourquoi on dit tomber amoureux. Et donc, tomber amoureux d'un homme marié, ça va de soi, c'est à l'homme en fait, les deux de savoir, est-ce qu'elle est prête d'abord pour la femme d'être une seconde épouse, et est-ce que l'homme est prêt pour avoir une seconde épouse, encore que la polygamie n'est pas vraiment, comment dire, un crime ici sous nos cieux. Non, c'est pas donc, un crime. selon il notre faut société, aussi dans notre dire culture, il faut il faut l'admettre. aussi dire que quand, par exemple, vous êtes une femme et que vous voyez un homme qui semble inaccessible, ça vous plaît, en fait. Je ne sais pas si c'est une perception personnelle, on mais va les écouter femmes ont Amabéon. tendance à avoir Nelly, est-ce que vous envie... savez que votre invité est là? Je sais, Les mais femmes ont tendance à avoir un fait pour les hommes mariés. ça, je On va préfère pas C'est bien ça, autre les chose. femmes ont tendance à avoir un fait pour les hommes Voilà, mariés. pour les Ah, mais hommes ça, c'est intéressant. inaccessibles. Donc, Ah, mais- c'est peut-être pas de il l'amour faut y penser, il au faut y fond. penser. Donc, c'est peut-être pas de l'amour au fond. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que j'aime chez lui? Qu'est-ce qui m'attire réellement? Qu'est-ce que j'ai envie de construire avec lui? Et après, Mais si il on faut, dit en il fait faut qu'elle est vraiment tombée amoureuse, c'est mûrir. qu'elle a vraiment pris le temps de mûrir, d'être sûre, certaine que Il faut c'est qu'on vraiment soit de l'amour. sûr en Permettez fait, permettez à des notre sentiments hôte, qu'on permettez à a notre pour cet hôte homme-là avant d'aller vers lui. d'opiner. Hein, Ok, Nelly? d'accord. Je vous ai prévenu. Au moins. Oh, moyen. Je suis Alors, je pense que on ne voit pas fondamentalement les choses telles qu'elles sont, comme le dirait l'autre, mais telles que nous sommes. Ça, c'est le slammer. Souffrez que je l'aborde dans un paradigme vaudou. Allez-y. Parce que lorsqu'on comprend le fonctionnement... On nous demande de slammer, voilà. Votre réponse? Votre réponse non, en non, slam. Non, mais quand il non. parle déjà. Déjà, On a l'impression c'est artistique. que voilà. La parole est Exactement. vie. C'est chic, tout simplement. Merci de Allez-y. tout cœur, Son Altesse. Donc, je pense que lorsqu'on est dans ma posture, et comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de personnes qui ne cessent de me contacter pour plusieurs situations tout court. Les femmes, pour la majorité, ce sont des affaires de stabilité conjugale, des affaires de mariage et tout. Il faut comprendre que tout le monde n'est pas fait pour rester sous le toit d'un homme. Et que tous les hommes ne sont pas nés pour avoir une femme. Même plusieurs femmes. Oui. Pourquoi Oui. vous êtes content comme ça? Aïe. Non. Mais c'est intéressant, le Non, sujet. non. Écoutez, laissez Il y, a Amabéon. il y a des femmes, si éventuellement vous vous engagez dans le processus initiatique, je parle du FA, par exemple, qui est le savoir des savoirs, tout court, ce n'est pas une religion, tout ce qu'on veut et tout. Le FA vous permet de vous cerner et de ne pas perdre du temps sur un certain nombre de choses. Il y a des femmes qui, avant de venir sous ce soleil, avaient déjà eu à opérer des choix. Elles ont eu à choisir que c'est sous le toit du troisième mari que je vais rester. Mais une fois sur terre, et ne se rappelant plus ces choix opérés, avant même le développement du fœtus et tout ce qui va avec, on se retrouve sur le soleil dans une errance totale, à idéaliser et à s'identifier à des valeurs et concepts d'ailleurs. La question de la monogamie et tout ce qui va avec, ce sont des questions relatives. Tout le monde n'est pas fait pour ça et tout le monde n'est pas né pour ça. Ça participe dans notre paradigme vaudou. Il n'est pas dit, il est tout le temps recommandé. Si tu ne peux prendre soin de ta femme ou de tes femmes, faire en sorte d'avoir une et une Bien seule. sûr, bien sûr. Parce que c'est une affaire de responsabilité sociale. Exact. Merci. L'amour Nous allons, se nous, a- nous a- nous allons poursuivre le débat sur le Volontiers. plateau de Innova. Innova. Ensemble, vous restez avec Tout à nous. fait. Vous restez avec nous. Ensemble, on va recevoir Jamil Mamagao qui est déjà en studio.
Bambi. One Bambi. I want the big Bambi. One Bambi. I want the big Bambi. One Bambi. I want the big Bambi. Nous sommes en plateau, voilà. Nous sommes... Jamil Mama Gao, bonjour. Salutations à chacune et tous. Je suis ravi d'être avec vous. Merci. Nous sommes dans Innova. Nelly. Bonjour. Du coup, j'ai quelque chose à dire. Oui. Nelly Michaï pourrait s'appeler Inès. Nelly Michaï pourrait s'appeler Inès Ino parce qu'elle est la chroniqueuse d'Innovar. Et le velours, le glamour. Rebonsoir à tous, rebonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Merci beaucoup. Innovar, numéro spécial aujourd'hui parce qu'il est un peu combiné avec Gao Buzz. On reçoit aujourd'hui Jamil Mama Gao. Il n'est pas auteur d'innovation, pas du tout, mais c'est un brillant slameur, écrivain et entrepreneur artistique. Il est un peu polyvalent, si on peut le dire comme ça. Aujourd'hui, on le reçoit pour parler de l'érotisme. Je le dis comme ça parce qu'il est aussi très ouvert, donc je suppose qu'il va l'employer comme ça aussi. Je préfère vous habituer à ça en même temps. La sexualité aujourd'hui au Bénin est... On en parle beaucoup mieux qu'avant, c'est vrai, mais il faut dire que le voile de la timidité demeure toujours un peu, certainement pour garder un peu ce côté-là, un peu de pudeur pour la stabilité sociétale, si je peux le dire comme ça. Mais aujourd'hui, on va en parler avec Jamil Mama Gao, qui est écrivain et qui a écrit pas mal de livres sur la question. Jamil, bonsoir. Bonsoir, je suis ravi d'être là. Oui, très bien. Vous êtes un peu en retard, mais bon, je vous pardonne quand même. Je vous pardonne quand même. J'étais occupé à des fonctions très érotiques. Ah, d'accord. je vous ai prévenu. Donc, voilà. Donc, vous êtes écrivain. Dites-nous pourquoi l'écriture, tout simplement? Comment ça a commencé? J'écris pour la même raison que j'aurais pu ne pas le faire, continuer à respirer, à vivre. Et donc, c'est ça. C'est vital. C'est vital. C'est même... corps à corps. Comment je vais dire ça? C'est ma manière de continuer à croire que l'humain a encore de la valeur. C'est l'élément de souffle et... surtout l'élément d'expiation que j'ai trouvé pour relativiser la vie, me reconquérir, apprendre de nouvelles façons d'être qui je suis. Voilà. D'accord. Vous abordez de façon très libre la question de l'érotisme. Pourquoi vous intéressez particulièrement à ça? Parce que j'ai vécu des années de pudeur assumée. De pudeur assumée? Oui, j'aime bien le jeu de mots. Parce que j'étais très religieux. Moi, j'ai fait 15 ans de pratique musulmane, j'ai fait 5 ans de pratique chrétienne. Et puis, je me suis rendu compte qu'à chaque niveau de pratique, il y avait toujours un besoin de circoncire l'être dans toute sa globalité par rapport à tout ce qui est en rapport avec le sexe, la sexualité, l'érotisme. Et donc, à un moment donné, j'ai eu la chance d'avoir des, que les Ivoiriens disent des goumins, liés à cette pudeur-là. Et donc, moi qui étais frileux, moi qui étais hésitant, moi qui avait peur, je me suis rendu compte devant le miroir que toutes les religions que j'ai pratiquées m'ont appris, alors que je n'avais aucun mépris de mon corps, m'ont appris à avoir peur de tout ce qui est sexuel. Et donc d'être inculte de tout ce qui peut me libérer intérieurement, d'être donc en proie au risque de la société. Et donc je me suis dit, il faut faire le cheminement inverse. Il faut briser la peur.
il faut aller découvrir, aller connaître, parce que je pense que c'est de la connaissance qu'on arrive à mieux contrôler qui on est, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut vivre dans la société, dans les normes qu'on se définit soi-même. Et donc, c'est pour cela que je suis allé à l'érotisme. D'accord. Je posais la question tout à l'heure à votre frère, je vais dire. Absolument. Voilà, le fils de peu de votre le dire. mère. Comment est-ce que votre entourage a pris la chose? Parce que quand même, c'est quand même délicat. Disons Vous que mon écrivez un entourage livre le prend comme un choc. Et c'est ça qui est intéressant. En vrai, moi, c'est exactement pour ça que je le fais. Apparemment, vous vous en foutez, quoi. Mais c'est rien. Royalement. Royalement. Mais oui, Royalement. parce qu'en vrai, mon entourage est gouverné par ce qu'il a accepté. Et je le lui concède. Moi, je suis gouverné par ce que je considère être suffisamment bien pour contribuer à quelque chose de positif dans la société. Le calepin d'une vicieuse. Et c'est pour cela qu'il faut s'en foutre. Parce que tant que vous apportez du positif autour de vous, tant que vous êtes en accord avec vous-même, c'est important d'apporter de la nuance à tous ceux qui même ne l'acceptent pas. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. Je vous dis, avec le calepin d'une vicieuse qu'il évoque, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes qui ont l'âge de ma mère, qui ne savent rien de leur clitoris. Et c'est quelque chose qui me prouve que j'ai eu raison de prendre cette démarche. Donc je l'ai fait aussi pour ça, pour choquer mon entourage, pour bousculer mon entourage, mais aussi pour accompagner d'autres au-delà de mon entourage à se découvrir. En quoi est-ce que la sexualité, assumer sa sexualité, pourrait participer à s'épanouir en tant qu'être humain? Après cette réponse, Jamie, vous allez nous donner lecture d'un petit extrait du calepin d'une vicieuse. Ah ouais? Oui. Alors, disons que... On est curieux ici, c'est comme ça. Alors, disons que cela permet de découvrir son corps. Et découvrir son corps permet d'entretenir un rapport sain avec son intimité et donc d'aller au-delà des préconçus et des idées reçues. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cela permet aussi de mieux apporter du plaisir aux personnes avec qui on a la chance d'avoir la connexion énergétique qu'on va créer lorsqu'on a un rapport sexuel. Parce que le sexe, ce n'est pas juste du physique. Le sexe, c'est pas juste du physique. Non, c'est au-delà. Absolument. Le sexe, c'est une rencontre c'est une synergie d'énergie. Et donc, vous créez la fusion de beaucoup de connexions, que ce soit neuronales, que ce soit psychologiques, psychiques. Et donc, vous créez à ce moment-là... J'ai envie que vous voyez ça comme un truc électrique. Vous voyez les entremêlements comme ça qui vous font... en parlez de façon tellement technique qu'il n'y a plus rien de romantique carrément. Alors après, imaginez maintenant un pénis et une vulve qui se rencontrent. Et donc à partir de... Imaginez les frottements. Et donc à partir du moment où il y a ces frottements, il y a l'interaction. Je n'assume absolument pas ce que vous venez de dire. Donc on va prendre une petite pause. Je vais vous donner le temps de chercher l'extrait. Ah non, je n'avais pas fini de vous dire que le sexe permet d'être libre. Vous êtes persévérant. Non, le sexe permet d'être libre. Okay. Libre d'être en accord avec soi-même, ce qu'on aime soi-même, et libre surtout de ne pas accepter ce qui est inadmissible. Dans le sens où, lorsqu'on ne connaît rien de la sexualité et du sexe, on accepte tout de suite les gens qui manquent de scrupules et qui ont la stratégie de vous amener vers ce que vous n'aimez pas, ce qui n'est pas bien pour vous. Et c'est ça qui est important pour la libération. Parlons de sexe, parce que cela va nous apporter des informations, des nuances, et va nous permettre de ne plus laisser ceux qui utilisent mal l'information de nous mener vers là où il ne faut pas. Vous voyez? Par exemple, les gens font croire que, par exemple, faire l'amour se limite à la pénétration. Mais quel gâchis! Oh là là! Mais quel gâchis! Imaginez le temps qu'on peut passer sur un nombril.
Oh Je là me là. suis rendu compte Oh là que là. vous avez beaucoup de choses à dire. Ouais. Je regrette presque de vous avoir lancé sur la question. Donc, prenez le temps de nous trouver un En extrait attendant, plutôt on va intéressant. donner la parole Voilà, à- j'ai une très belle question pour vous. Le fa et la sexualité, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il faut dire fondamentalement que notre culture est une culture de vérité. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il suffit d'écouter les chansons du vaudou, de Sakpata, pour se rendre compte qu'il y a cette façon, cet art d'évoquer les choses dans leur façon d'être tout court. Et je suis presque tenté de me demander si le fait d'avoir invité le fils de ma mère et moi en ce moment précis, si ce n'était pas calculé. Dans le sens où le clip que vous avez eu à diffuser tout à l'heure et le sujet sont en parfaite harmonie, parce que la finalité de ce que je vise à travers cette œuvre, c'est de sensibiliser les sensibilités autour de l'urgence de nommer les choses. Appeler pénis, pénis. Appelez vagin, vagin. Parce On que est ça sur plateau participe- de télé. Non, Oh, attendez, oh, non. c'est de la Oh, oh. biologie. Non, C'est de la biologie. c'est de la Je suis complètement biologie. d'accord avec vous, mais on va dire ça différemment. Comment? On va dire appareil génital. Mais C'est un mot esthétique. C'est ça et qui c'est fait, joli. c'est ça qui fait qu'il y a- ouais, c'est ça le problème. C'est ça qui fait. Laissez-moi vous dire que dire Non. vagin, Oh, ok, c'est d'accord. esthétique. D'accord, je vais C'est vous laisser beau, dire. c'est dire- pur. Je vais vous Ah non, laisser. ah non, il faut employer- arrêter ça. Il faut assumer. absolument arrêter ça. Important. Je vais vous laisser employer les mots que vous voulez employer. En fait, mais je tiens à non, préciser que je me désengage Ah, mais oui, des arrête. répercussions futures de ça. Donc, Alors. Habib va s'en occuper. Allons-y. Notre liberté d'expression est bafouée. Ce que moi je vais ajouter, c'est que la sexualité, c'est vraiment un truc spirituel. Parce que quand un homme a un rapport sexuel avec une femme, il laisse sa marque de façon Pour spirituelle. 90 jours. Je vous jure, Pour il laisse. 90 jours uniquement. Il laisse. Non, non, il laisse- non, non, pas ça. Ça a des Donc, nuances. la femme, franchement, elle est sacrée. Donc, un homme. Donc, il faut quand même qu'on ne voit pas seulement le sexe. Voilà, on fait l'amour et puis ça passe. Nelly? Non. C'est un art. On est franchement. presque à la fin. On va écouter L'extrait. on va écouter l'extrait de Vous avez Jamil. tellement parlé que vous n'avez pas pris Il le va- temps de il chercher. va- il- Ah, il- pardon. Score à corps. Vous devez quand même m'envoyer. Alors, vous voulez vraiment un extrait? Ouais. Oui, D'accord. nous voulons vraiment un extrait. Un extrait un extrait de Du calepin d'une vicieuse. Et c'est bien noté moins de 18 ans. Hein. Oui. Donc, si vous n'avez pas 18 ans. Oui. Fermez les oreilles de vos enfants, s'il vous plaît. Alors, le titre, c'est l'alphabet génital. Page 11. D'accord. Le son qui résonne entre mes cuisses m'émeut jusqu'aux larmes. Saccadé et constant, rapide et insistant. Nos peaux vibrent au gré de claquements incessants. On aurait dit une ovation à l'endroit d'un discours poignant. Et aussi obscène que ça puisse l'être, je voudrais continuer à verser autant de larmes que j'entends de claquements, sans fin, sans interruption. Plus fort, exigé-je. Il obéit. Et je sens le son grimper, je sens l'adrénaline monter, je sens mon corps frémir, je sens mes cuisses trépider, je sens mes hanches se réchauffer, je sens mon bassin s'enflammer, je sens et ressens tant d'émotions qui m'animent d'un bien-être insondable. Je sens son engin Parlant. me fourrer. Il retire sans prévenir, il se retire sans prévenir et courbe ma tête fougueusement, ce qui m'excite davantage, surtout à la vue de ma vulve saillante, béante, rougeoyante, ouverte comme un pied. J'aperçois sa langue pointée en traversant sa denture. Je devinais ce qu'il s'apprête à faire, mais je ne soupçonnais pas qu'il se mettrait à dessiner les lettres de l'alphabet sur chaque pourtour de mes lèvres vaginales. C'est beau, tout simplement. Qui résiste à ce genre de sensation? qui Moi? Même pas les yeux. Moi, non. Le reste dans le livre. le reste dans le livre. Merci beaucoup. Je crois qu'on va mettre un terme. Amabrio nous prépare un extrait Vous avez choisi un extrait. du corps à corps. À la page 53 de Corps à Corps de Monsieur Jamil Mamangao, nous avons ceci. comme ça, là. Variation de position. La douceur à perte de ton corps m'endurcit. Jusqu'à l'endurance athlétique et tu m'entraînes d'un couloir de ton col à un autre. Hey.
Variation de position. Un silence complice s'allonge sur ta fine bouche. Et tu m'encaisses sans devoir au bruit le moindre rictus. Jésus. Variation. Merci pour l'expression. Merci pour Merci, l'accompagnement. merci Jamil beaucoup. Mamagao. Merci beaucoup à Magbeyon. Merci Jamil Merci à Mamagao. Jamil. Achetez les livres. Bien sûr. Achetez les C'est livres de nos capital auteurs. C'est comportement. important. C'est important. Mamagao et Magbeyon, un mot de fin. Que dire à part merci? Que dire à part vous dire et témoigner toute ma gratitude pour cet instant privilégié d'échange, de discussion et d'élevation tout court. Merci, merci. Jamil, merci. à votre tour. Je dirais que nous devons... Jamil n'a pas slamé. Nous devons... Non, c'est bon. Hein. Il se réserve pour autre chose. Ah, d'accord. Non, je dirais que l'érotisme, le sexe, la sexualité, c'est le chemin pour se connaître davantage, pour faire la paix avec soi-même et pour anticiper sur le pire. En parler, c'est décapsuler tout ce qui pourrait devenir dangereux et être capable de mettre des mots sur le meilleur qu'on veut construire via le corps, via l'esprit, via le désir. Donc, parlons-en, trouvons les bonnes informations et surtout, n'ayons pas peur. Le sexe est pur. D'accord. Jamil et Amogbeyon, je vous fais ambassadeur de Jeunesse Dorée et plus précisément de Innovar. Donc j'espère que vous allez en parler autour de vous. On fera au mieux. D'accord. Merci d'avance. Merci beaucoup. Donc Merci je vais à vous. conclure comme à l'accoutumée, n'est-ce pas? Ouais, allez-y. Donc vous êtes acteur ou actrice d'innovation et vous désirez vous faire de la pub sur Innovar, sur Jeunesse Dorée. Vous pouvez tout simplement nous contacter via notre page Facebook Jeunesse Dorée ou venir au service commercial de ETélé et vous serez certainement notre prochain invité. Innovar, c'est fini, mais Jeunesse Dorée continue. Justement, on va accompagner nos artistes avec le son d'Amagbeyon. Merci beaucoup. Bénissez-moi. Bénissez-moi mon Père, car j'ai péché. J'implore votre bénédiction, cher Père en Dieu. Adolescent, j'ai trouvé sans avoir cherché ce que les parents m'ont caché. Adolescent, les amis, la télé, la rue ont construit brique après brique ma sexualité. Les vendredis soirs où j'avais le droit de regarder la télé avec papa, il changeait de chaîne dès que les acteurs semblaient vouloir vivre au lit les mots qu'ils n'osent pas. Je me souviens de son regard qui me disait « Tu es trop jeune pour voir ça ». En silence, je le quittais avec pitié, me disant « Si seulement tu pouvais savoir, papa ». Mon père, j'aurais voulu me protéger cette nuit de Noël ou dans la sacristie. La sacristie inachevée de notre église, j'ai mordu à plein rein dans le fruit fendu. Mon père, j'aurais voulu ne pas vous dire j'ai fait avorter 41 sœurs en Christ. Je suis une vie qui se tue, qui s'est tue. Je fus une adolescence en crise. Bénissez-moi. Bénissez-moi mon Père, car j'ai péché. J'implore votre bénédiction, cher Père en Dieu. Bénissez-moi. Bénissez-moi mon Père, car j'ai péché. J'implore votre bénédiction, votre absolution, cher Père en Dieu. J'aurais voulu mieux connaître mon corps, apprendre à le faire respecter. J'aurais voulu ne pas subir mes hormones, apprendre à les vivre avec lucidité. J'aurais voulu ne pas voir ma scolarité étranglée par le souvenir de Sana, ma copine du collège qui rendit l'âme sur la table de l'avortement. Mon Père, je sais que mes péchés ne sont pas dignes de votre pénitence, mais aidez-moi à éviter à mes petits frères les larmes noires de mes nuits blanches. Mon Père, aidez-moi à éviter à ceux qui sont aujourd'hui là où j'étais hier
Le piège de l'heure, Snapchat, WhatsApp, la promesse du si je savais. Aidez-moi à faire comprendre aux parents que l'éducation complète à la sexualité n'est pas le terreau de la débauche, plutôt la pilule contre les grossesses précoces, le scandale Bangala. La vie est un océan dans lequel l'adolescent ne peut nager. Sans l'éducation complète à la sexualité en guise de bouée. Bénissez-moi. Bénissez-moi mon Père, car j'ai compris. J'implore votre bénédiction, cher Père, en esprit. Bénissez-moi. Bénissez-moi mon Père, car j'ai pigé. J'implore votre bénédiction, votre absolution, cher Père, Dieu. Cher Père, en Dieu. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Nous avons annoncé ici des livres, mais c'est plutôt à l'affiche de l'excellence. On en reçoit deux sommités du système éducatif. Alessandre Adjinan, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le secrétaire général de SNES-TFP. Voilà, j'y arrive. Et en face de vous, c'est bien sûr Tibus Aïnon. Tibus, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de lettres. Alors, un seul sujet au cœur de notre rubrique, c'est bien sûr rencontre gouvernement, syndicat, une lueur d'espoir pour le système éducatif. Eh bien, c'est une grosse interrogation. Et je vais rester avec vous, cher monsieur Aïnon, pour demander quelle est la lecture globale que vous faites de cette rencontre entre le chef de l'État et les responsables syndicaux. Merci, monsieur le journaliste. Cette lecture, pour la faire, il faut que je me réfère d'abord à l'intervention du ministre d'État chargé des Finances et de l'Économie quelques semaines avant la rencontre. Qu'il vous souvienne qu'il laissait du baume au cœur des travailleurs quand il annonçait que le chef de l'État n'était pas satisfait des conclusions provisoires de la commission et qu'il a renvoyé cette commission pour qu'elle aille mieux se pouvoir pour utiliser le langage juridique. Et donc, à partir de ce moment-là,
Merci de votre fidélité à votre émission Jeunesse Dorée. Un seul sujet au cœur de notre rubrique à l'affiche de l'excellence. Eh bien, c'est rencontre entre chefs de l'État, entre gouvernement et centrale syndicale. Quelle est la lueur d'espoir pour le système éducatif? Et pour en parler, nous recevons deux sommités de système éducatif. Alessandre Dinan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le secrétaire général du SINES TFP. Voilà, SINES TFP. En face de vous, c'est bien sûr Tiburce Aïnon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant de lettres, tout simplement. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de votre rubrique à l'affiche de l'excellence. On reste avec vous, cher Aïnon. Quelle lecture globale faites-vous de cette rencontre entre responsables, enfin entre le chef de l'État et les responsables syndicaux? Merci beaucoup. Et pour faire une lecture, je m'en voudrais de ne pas me référer à cette rencontre sur la cherté de la vie où le ministre argentin national faisait une annonce qui devait quand même faire du boom au cœur des travailleurs. À savoir que la commission chargée de la revalorisation des salaires avait livré un rapport provisoire au chef de l'État qui n'était pas satisfait et qu'il a renvoyé ce pouvoir pour lui faire d'autres propositions. Et je crois à partir de cette intervention, au cœur de cette émission, les travailleurs devaient pouvoir s'attendre à quelque chose de concret et lors de cette rencontre. Alors, si je fais un rappel de cette intervention, c'est juste pour dire que cette rencontre entre le chef de l'État et les partenaires sociaux a été plutôt pour moi une rencontre qui a servi à une préparation psychologique. D'accord. Merci beaucoup à vous, cher Aïnon. Cher Alessandre Adina, quelles sont vos appréciations de cette rencontre entre le chef de l'État et les responsables syndicaux? Merci, monsieur le journaliste. Et comme l'a dit mon aîné qui m'a précédé, le ministre de l'État avait annoncé effectivement au cours d'un débat que la commission mise en place pour étudier les mécanismes et les différents scénarios devant permettre de procéder à une revalorisation des salaires, a présenté un premier rapport au chef de l'État et le contenu n'était pas à la hauteur des attentes du chef de l'État parce que c'est ce qu'on nous a servi. Donc le chef de l'État a voulu que cette revalorisation soit une revalorisation digne du nom, qu'on y mette du concret. Mais nous avons été surpris de constater que les secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales, les représentants du patronat, se sont retrouvés avec le gouvernement et le gouvernement n'a pas été en mesure de proposer des chiffres. Et il a été servi aux représentants des travailleurs attendre novembre pour voir si la crise économique allait diminuer et puis si la guerre en Ukraine allait aussi cesser, et c'est à condition que ces situations-là trouvent une solution qu'on allait procéder à une revalorisation des salaires. Je crois que c'est une déception totale au niveau des travailleurs. Il faut avoir le courage de le dire. Alors, monsieur Aïnon, dites-nous, quels peuvent être les motifs de satisfaction, enfin, de la non-satisfaction des revendications dans une pareille rencontre? Non, les motifs de non-satisfaction sont à la hauteur des attentes. Les motifs des attentes des travailleurs. Comme l'a dit mon prédécesseur, les attentes étaient grandes. Aujourd'hui, ils doivent attendre encore longtemps. Et là, ils ne sont pas sûrs d'obtenir.
Et j'ai l'impression que le Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne ont le dos assez large pour supporter maintenant toutes les raisons qui pourraient amener à ne pas faire une revalorisation conséquente. Donc, ce que moi j'ai retenu, juste, c'est la position du chef de l'État par rapport à la pension, c'est-à-dire au projet, à la proposition de loi pendant devant les députés pour ce qui concerne la pension aux députés. Là encore, j'ai été un peu laissé sur ma faim puisqu'il y a des ouvertures et pour pouvoir encore accorder des pensions. Donc le discours n'a pas été pour moi clair. Sinon, à part ça, je ne sais pas quelle lueur, puisque tout est subordonné actuellement à la crise. Il y a deux occurrences, le Covid et la guerre russo-ukrainienne. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le discours qui tend à dire que tout le monde doit être satisfait au même moment et que tout est devenu prioritaire. Et ceux qui n'ont pas d'emploi doivent l'avoir. Ce discours vise à faire savoir qu'il n'y a pas grand-chose à attendre à la fin. Il n'y a pas grand-chose à attendre pourtant, Alexandre Adina. Les salaires seront bientôt revus pour tous les fonctionnaires du service public en République du Bénin. Qu'en est-il de ceux du secteur privé? Nous n'avons aucune certitude que les salaires seront revus à la hausse parce que... il a été dit. Non, il y a des conditions et nous l'avons dit tantôt. Lorsqu'on pose des conditions et on demande aux travailleurs d'attendre jusqu'en novembre pour voir si on pourrait faire quelque chose, il faut être prudent. Il faut être prudent parce que rien n'est encore sûr. Et c'est bien dommage parce que si en décembre 2021, le chef de l'État lui-même a eu à annoncer une revalorisation des salaires des travailleurs, et nous pouvons affirmer que le gouvernement s'était suffisamment préparé et avait apprêté les ressources nécessaires pouvant servir à cette revalorisation avant de faire cette annonce. Et ce qui est dommage, c'est que on pose des conditions lorsqu'il s'agit des travailleurs, mais lorsqu'il s'est agi de revaloriser les salaires politiques, il n'y a pas eu de conditions, puisque ce sont les acteurs politiques qui sont au pouvoir, alors que ce sont les travailleurs qui produisent la richesse. Donc, cela pose un véritable problème. Et moi, je dis, les travailleurs veulent voir avant de croire. Il n'est pas sûr qu'il y ait effectivement... On ne peut pas tabler sur l'inexistant pour faire des... D'accord. Monsieur Aïnon, le SMIC connaîtra une augmentation de 30%, soit de 40 000 à 52 000. N'est-ce pas? Vous avez connaissance de ça? Que tous les travailleurs dans notre pays jouiront désormais de meilleures conditions de vie et de travail? Non, c'est pas possible. 52 000, ce n'est pas pour jouir de meilleures conditions de travail. 52 000, ça ne veut rien dire à côté des exigences liées à une vie. Tout le monde connaît la cherté de vie aujourd'hui. Tout le monde connaît ce que coûte un loyer à Cotonou. Tout le monde connaît. Mais il faudrait que les gens sachent, que les employeurs sachent une chose. Lorsque l'employé n'est pas bien entretenu, mais la croissance économique est mal en point. Si la personne que vous employez doit se poser des questions sur la façon dont il doit nourrir sa famille, tout est lié. Si les gens ne savent pas que tout ça c'est lié et que cela conditionne aussi le développement économique, moi je ne sais pas dans quel monde nous sommes. Et attendre longtemps, d'abord le SMIC était à 40 000 et les gens, tout le monde a crié depuis des années. Et maintenant, pour la revalorisation du SMIC, on met 12 000 dessus. Moi je dis autant ne pas aller à cette hauteur-là. Et le problème, c'est qu'on a on a des représentants du patronat qui campaient. Vous voyez, pour ça, là, on n'a pas discuté âprement avec eux. J'ai entendu le représentant,
le chef du patronat dit que les employeurs ont dit, bon, vous pouvez tout faire, mais n'allez pas au-delà de 30%. Vous voyez, n'allez pas au-delà de 30% pour 12 000 francs. Ça pose un véritable problème. Donc, pour répondre à votre question, 52 000, c'est toujours pour continuer à vivoter. Ce n'est pas pour avoir de meilleures conditions. Monsieur Aguinan, finalement, faut-il désespérer? Faut-il désespérer quand même? Le chef de l'État a montré toute sa bonne foi à la rencontre de Vinci. Je crois que nous ne sommes plus à l'étape de discours. Si après 5 mois de travaux en commission, il n'y a pas eu de chiffres, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Vous doutez de la bonne foi du chef de l'État? Bon, nous avons été plusieurs fois déçus des promesses non tenues. On a annoncé, d'abord il faut dire que on a annoncé la revalorisation en décembre 2021 et à partir de janvier, tous les travailleurs pensaient déjà que cela allait prendre effet. Mais qu'est-ce que les travailleurs ont constaté? On a constaté qu'il y a un abattement des salaires intervenu suite au vote de la loi portant Code général des impôts en République du Bénin. Donc, les taux appliqués ont favorisé cet abattement des salaires-là. Donc, on a promis une augmentation des salaires, on a connu un abattement des salaires. Donc, par rapport à ça et par rapport à beaucoup d'autres promesses qui n'ont pas été tenues, on ne peut pas être rassuré. On attend de voir avant d'y croire. C'est ça la vérité. Et c'est le point de vue des travailleurs. Personne ne croit en rien du tout jusque-là. On attend de voir avant d'y croire. C'est de cela vous aussi, vous n'y croyez pas? Non, le discours tenu porte à croire qu'on ne peut plus espérer sans que ce ne soit du concret. Puisque le chef de l'État lui-même... Il faut vivre d'espoir. Non, il faut être fidèle au discours du chef de l'État. Voilà. Il a été clair. Il a dit que si entre-temps la conjoncture économique internationale évoluait positivement, alors là, que les travailleurs pouvaient espérer quelque chose. Donc je vais être fidèle à ses propres propos. Si je suis fidèle à ses propres propos, aucun travailleur ne peut dire qu'en novembre, il y aura revalorisation. Je vais être fidèle. Vous comprenez? Mais vous n'avez pas l'impression que le chef de l'État a quand même le souci du partage du bien commun, parce quand il dit il faut accorder 12 sur 12 aux aspirants, permettez que les aspirants aient 12 sur 12, ou vous acceptez que les salaires soient valorisés et les aspirants soient payés à 9 sur 12. Vous ne voyez pas qu'il y a quand même non, je crois que l'envie de... ce sont des propos face auxquels les dirigeants syndicaux doivent rester vigilants, parce que c'est pour semer la confusion. Il est important de recruter. L'administration publique se vide dans tous les secteurs. Ceux qui ont déjà épuisé le nombre d'années requis vont à la retraite. Donc, le recrutement est nécessaire. Mais la revalorisation des salaires est également nécessaire. C'est le gouvernement qui l'a promis. Et là, c'est un devoir moral pour le chef de l'État et son gouvernement de procéder à cette revalorisation. Et pour procéder à cette revalorisation, il est important que les acteurs politiques acceptent faire un peu de sacrifice. Mais cette solidarité, la solidarité dont on parle, doit consister à faire des sacrifices. Les salaires politiques, on n'en a aucune idée. Il y en a qui sont annoncés, mais il y a d'autres qui sont entourés de mythes qui ne sont pas connus. Il y a les préfets, bon, on a évoqué, non, on a cherché à savoir, mais on a entouré ça de tout un mythe. Donc, il est normal, comme cela se fait dans certains pays, que les dirigeants au sommet de l'État fassent des sacrifices, concèdent des choses, et là, c'est la redistribution de la richesse nationale afin de pouvoir permettre aux travailleurs aussi d'en jouir. Merci. Il n'est pas normal que les politiciens se taillent la part de lion au détriment des travailleurs qui produisent la richesse. Merci beaucoup, Alexandre Aguinan. Monsieur Aguinan.
Ce sera votre mot de fin. Merci beaucoup. Et je crois qu'il faut qu'on soit en prière pour que la conjoncture internationale, que la guerre russo-ukrainienne cesse et que le Covid soit dans l'histoire pour que les vœux du chef de l'État se réalisent. Et comme l'a dit mon prédécesseur, je crois que tout a une priorité. Il ne faudrait pas opposer les travailleurs les uns aux autres. Autant nous voulons que les AME aient 12 mois sur 12, parce que nous sommes dans une solidarité telle que quand l'un n'est pas satisfait, cela retombe sur l'autre. Donc il faudrait quand même faire en sorte que tout le monde puisse être satisfait et que les hommes politiques, je m'en voudrais de ne pas dire que les hommes, parce qu'on a évoqué la solidarité vis-à-vis de ceux qui, mais que les hommes politiques aussi soient solidaires de la situation. Merci beaucoup à vous. Merci oui, beaucoup. 10 secondes, mot de fin. 10 secondes. Merci, je crois que le gouvernement doit tenir sa parole parce que c'est une promesse et il faut cette solidarité-là qui consiste à consentir des sacrifices afin que les travailleurs qui produisent la richesse soient satisfaits. Le recrutement est nécessaire. Merci. Améliorer les conditions de vie et de travail et de ceux qui travaillent déjà est également un impératif. Merci beaucoup à vous, Alessandra Dinan. Merci également à Tibius et à Inon. Merci, bon retour chez vous. Nous allons nous revoir certainement très bientôt. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Nous allons poursuivre cette émission et bien sûr, c'est Junior d'Afrique. C'est bon. FIFA la lune, c'est Nat Habib, UNICEF contre le coronavirus. Écoutez-moi tous, le coronavirus circule partout et il ne rigole pas. Quelle que soit ta couleur de peau, ton origine, ton pays, tu peux l'attraper. Vaut mieux prévenir que guérir. Mais pas de panique, écoutez et respectez juste les consignes sanitaires. On y va FIFA. Des enfants au Bénin, voilà le combat de l'artiste FIFA La Lune. On en parle avec Romulus Conti. Romulus, bonjour. Voilà.
Merci beaucoup. Comme vous le savez, c'est Junior d'Afrique. Et qui dit Junior d'Afrique dit la promotion des droits des enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du respect, comme vous venez de dire, du respect des droits de l'enfant au Bénin. Et pour en débattre, nous avons avec nous sur ce plateau une artiste chanteuse que je donne l'honneur de se présenter elle-même. Bonsoir, Toto Romélis. Bonsoir. Moi, c'est Fifa la Lune. Fifa la Lune. Allez, oui. Je suis Agbi Zounomaïva. Je suis conférencière et défenseur des droits Respect des droits de l'enfant au Bénin, le combat de l'artiste Fifa la Lune, on en parle aujourd'hui sur votre rubrique Junior d'Afrique avec Romulus Kantim. Bonjour. Bonjour Habib. Alors voilà, on est là. On est là. Et comme vous le savez, c'est Junior d'Afrique et qui dit Junior d'Afrique parle de la promotion, le respect des droits de l'enfant. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous venez de dire, sur le respect des droits de l'enfant au Bénin, le combat que mènent les enfants. Et voilà, pour en débattre, nous avons avec nous sur ce plateau une charmante artiste, chanteuse que je laisse présenter. Bonjour Toto. Bonjour. Moi c'est Agbi Zounomaïva, alias Fifa la Lune. Wow, conférencière et défenseur des droits de l'enfant. Défenseur des droits de l'enfant. Alors, c'est charmant. Conférencière. Conférencière des droits de l'enfant. Alors, merci beaucoup, Fifa la Lune. Tu es artiste, chanteuse des enfants. Dites-nous comment tu arrives à mener la lutte pour le respect des droits de l'enfant à travers tes clips. Merci, Toto. Un artiste n'est pas pour les enfants seuls. Un artiste, c'est pour les grandes personnes et aussi pour les enfants. Voilà. Donc, je suis artiste et je suis aussi ambassadrice des droits de l'enfant. Ambassadrice des enfants, des droits de l'enfant. Merci beaucoup. À travers tes musiques, quels sont les projets que tu as pour les enfants? Merci beaucoup. Comme projet, je voudrais sensibiliser les parents sur les droits et devoirs de l'enfant. Je voudrais passer de maison en maison pour parler des droits des enfants aux parents et donner l'importance des droits. Donner l'importance du respect de ces droits-là. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es une fille, mais dis-moi, est-ce que à travers tes clips, à travers la lutte pour le respect des droits de l'enfant, tu ne spécialises pas parfois les enfants filles? Non, Toto. Quand je parle d'enfants, je parle de filles et de garçons. Je ne parle pas des filles seules. Je parle que des deux sexes parce que ce sont des enfants. Merci beaucoup. Tu as le soutien de l'UNICEF, des institutions qui s'occupent des droits de l'enfant et des artistes. Comment se passe cette collaboration-là avec... Merci beaucoup, Toto. Je voudrais remercier l'UNICEF Bénin et Fanga Plan International. Cette collaboration avec eux se passe très bien. Très bien. Avec les artistes aussi, ça se passe très bien. Et je tiens aussi à saluer Maman Zinab, Maman Angélique Kidjo, Tonton Crispa et tous les autres artistes. Merci beaucoup. Tu as également invité récemment les enfants et tout le monde d'ailleurs à éviter le coronavirus.
Et pour cela, nous allons faire un clin d'œil. On a déjà regardé ce clip. On vient de regarder, bon, nous allons encore visualiser une fois. FIFA la Lune, Sénat Habib, UNICEF contre le coronavirus. Écoutez-moi tous, le coronavirus circule partout et il ne rigole pas. Quelle que soit ta couleur de peau, ton origine, ton pays, tu peux l'attraper. Vaut mieux prévenir que guérir. Mais pas de panique, écoutez et respectez juste les consignes sanitaires. On y va FIFA. Collaboration FIFA la Lune, Sénat, Habib. Belle collaboration avec FIFA la Lune et l'UNICEF, avec Sénat, voilà. Merci beaucoup pour la sensibilisation. Dites-moi, tu as un nouveau clip qui vient de sortir récemment intitulé Wamonovi. Le titre m'intéresse beaucoup. Pourquoi Wamonovi? Oui, merci beaucoup. Wamonovi, c'est ceux qui sont dans des milieux modestes. Donc, j'ai chanté Wamonovi pour donner courage aux Wamonovi. Pour leur dire de ne jamais baisser les bras. Et ça veut dire que vous aussi, vous êtes à Wamonovi? Vous dites? Et ça veut dire que vous êtes aussi Wamonovi? Non. D'accord. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. Never give up, c'est sur ça. Et FIFA la Lune, dites-moi, avant de te laisser partir, est-ce que tu as un mot à l'endroit de ces enfants Wamonovi là? En guise de mot de fin. En guise de mot de fin, voilà. De ces enfants Wamonovi et des hommes de bonne volonté qui veulent aider ces enfants là. Merci beaucoup. Je voudrais demander aux Wamonovi de ne jamais baisser les bras. Un jour, la vie va changer. Je leur demande aussi de respecter les parents. L'enfant qui travaille bien à l'école et connaît ses devoirs ne cause plus de problèmes à ses parents et les parents sont aussi fiers de l'enfant. Donc je demande aux enfants de faire leurs devoirs, comme ça les parents vont respecter leurs droits. Je demande aussi aux parents de respecter les droits des enfants. Merci. Très bien. En dehors de la musique, FIFA la Lune fait quelle classe? Merci, tonton. Je suis actuellement en 6e. En 6e, d'accord. Merci et du succès à vous, hein, FIFA la Lune. Merci beaucoup, tonton. Merci beaucoup. Bon retour à vous, merci. Bon retour à vous, FIFA, et plein succès. Merci. Ne bercez jamais la garde, hein? D'accord, merci et bonne fête. Merci. Merci. Merci également à vous, Romulus, pour ce numéro de Junior d'Afrique. Nous allons retrouver Atman Bouba dans Kiff numérique. I want to know what's up. Your honey pot is my number one in town. If you cooking, I cook up, begin, I cook. Anywhere she enter, baby, they cause casala. Baby, more, sweetie, more, honey, more, baby, more, African flamingo. Electric fire, lady. Fire, baby, fire. You know, net. Ekaite, you know, net.
na yoka asobodo ibo. Indianapolis, Miami, Conefe. Gucci, Prada, designer corner, yeah. Anywhere she enter, baby, they cause casala. Baby mo, sweetie mo, honey mo, baby mo, African flamingo, Ruana Pioku, Uwabu Wachuku, electric fire lady, fire baby fire, you know neck, Ekaite, you know neck. My Carolina, you know neck, baby na yoga. I beg you make you dance, baby a buru bata 18. She want to start at the net, oh. Baby a buru bata 18. She want to start. Voilà, nous sommes déjà à l'antenne avec Atman Bouba. Atman, bonjour. Bonjour Habib et bonjour chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler en fait des métiers du numérique. Et nous allons parler d'un métier du numérique, il s'agit de la rédaction web. Et c'est ce nouveau métier en fait qui est apparu avec l'émergence du web et qui consiste que j'aime bien, et qui consiste tout simplement en fait à produire du contenu web de qualité, du contenu de qualité pour le web. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec un rédacteur web, il s'agit de M. Max Olivier. Un rédacteur web professionnel. Professionnel, dire. Professionnel. Ouais. Professionnel. Alors, M. Max, bonjour. Bonjour Atman Bouba et bonjour à tous les amis téléspectateurs. Voilà. Ah, très, très joli sourire pareil. Alors déjà, dites-nous, vous êtes rédacteur web, comment est-ce que ça se passe dans ce métier-là? Bon, déjà, il faut dire d'entrée de jeu que j'exerce ce métier depuis 5 années. Déjà? Et en tant que rédacteur web, j'ai eu à collaborer avec des marques ici au Bénin et aussi à l'international, beaucoup plus en matière de production de contenu et de gestion de contenu sur leur site web. Donc le rôle du rédacteur web, de façon résumée, c'est de produire du contenu destiné à être mis en ligne sur un site web, ou sur une plateforme web ou sur un support numérique. Alors tout à l'heure, vous avez parlé en fait que vous avez collaboré avec des marques depuis plus de 5 ans. Dites-nous en fait, comment est-ce que ça s'est passé cette collaboration-là? Est-ce que les marques viennent vers vous, c'est à vous d'aller vers elles? Bon, je dois dire que le parcours n'est pas linéaire. J'ai commencé en tant que freelance. Et en freelance... Freelance, ça veut dire en fait indépendant. Indépendant, travailleur indépendant. Et dans ces conditions-là, il fallait que j'aille moi-même à la recherche de mes clients. Il fallait prospecter principalement grâce aux réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook et LinkedIn. Et puis prospecter aussi grâce à Google en faisant des recherches sur les agences web désireuses de s'attacher à mes services. Après, je suis passé en agence, où j'ai occupé un poste de content manager. Donc là-bas, le travail a été, je vais dire, beaucoup plus carré, beaucoup plus discipliné. Il n'y avait plus beaucoup de liberté comme quand j'étais travailleur indépendant. Il y avait des cahiers de charges à remplir. Pas qu'il n'y avait pas ces contraintes-là en freelance, mais j'étais beaucoup plus libre quand j'étais travailleur indépendant. En agence, il y avait beaucoup plus de contraintes. Et après une expérience en agence, je reprends maintenant ma vie de travailleur indépendant. Et j'avoue que c'est très intéressant d'exercer ce métier libéral là, où tu peux définir toi-même ton emploi du temps. D'accord, là vous dites que c'est très intéressant d'exercer ce métier libéral là. Est-ce que ça veut dire en fait que ça paye vraiment, qu'il y a assez de, en fait, on peut faire assez de chiffre d'affaires en étant rédacteur web? Je vais dire d'abord qu'il ne faut pas venir vers ce métier en ayant des objectifs pécuniaires ou bien en pensant à une rémunération waouh, exorbitante. Ce n'est pas l'argent qui fait le rédacteur web, c'est la compétence. Je résume tout ceci en une seule phrase. Mieux vous écrivez, mieux on vous paye. Mais vous êtes payé en euros. Vous êtes payé en euros, c'est quand même beaucoup. On ne va pas trop exagérer les chiffres. On facture en euros quand c'est à l'international, mais quand on est au Bénin, on facture en francs CFA. Le plus important, c'est qu'à la fin d'un projet, que l'addition soit salée ou non, il faut que la compétence de celui qui travaille soit récompensée à sa juste valeur. D'accord. Vous avez parlé de compétences, alors dites-nous un peu, quelles sont les compétences qu'il faut pour devenir un bon rédacteur? Première compétence indispensable, avoir des prédispositions naturelles pour l'écriture. Si vous ne savez pas écrire, il y a une différence entre tracer les lettres et écrire. Si vous ne savez pas écrire, oui, il y a une différence fondamentale. J'aime bien cette expression-là. Si vous ne savez pas écrire, ce métier n'est pas fait pour vous. Après, il y a
plusieurs autres métiers du web dans lesquels vous pouvez exercer et puis vous faire un nom, développer des compétences. Mais par contre, ici, si vous ne savez pas écrire, c'est pas fait pour vous. Il faut savoir lire d'abord. Bien sûr, Ouais, bien dans sûr. la lecture, l'écriture, avoir une passion pour la lecture. Exactement, exactement. Et au-delà de ça, avoir un sens aigu de l'analyse, c'est très important. Parce qu'il faut savoir déceler le bon grain de livret avant de rédiger un article. Si vous ne savez pas trier les sources vers lesquelles vous allez, vous n'allez pas rédiger du contenu de qualité. C'est très important. D'accord. Alors, très rapidement, vous avez parlé de la passion pour l'écriture. Je prends le cas de quelqu'un qui est passionné, en fait, qui est même excellent à la rédaction, à l'école, la rédaction qu'on faisait à l'école. S'il vient en rédaction web, est-ce qu'il pourra vraiment exceller? Est-ce en fait le même principe là ou c'est différent? Je ne vais pas dire que c'est le même principe. Il y a des spécificités auxquelles il devra se plier. Et c'est uniquement quand il obéira à ces commandements-là qu'il pourra être un bon rédacteur web. Vous avez beau avoir le style de Victor Hugo, de Chateaubriand, vous avez beau écrire comme Jean Plia ou Lembelli-Kenom, si vous ne travaillez pas à respecter les spécificités de ce métier-là, vous allez faire échec. Alors dites un peu, quelles sont alors les spécificités de la rédaction? Quelques spécificités très rapidement. La première spécificité que tout le monde connaît d'ailleurs pour ceux qui exercent ce métier, c'est une écriture adaptée au support de lecture. C'est-à-dire que le contenu que vous produisez doit pouvoir être lisible tant sur un ordinateur que sur un téléphone portable. Et à ce niveau-là, il est important de garder à l'esprit que pour une lecture aisée, la mise en page doit être aérée. Donc, vous adoptez la structure sujet, verbe, complément, des paragraphes, et puis pas plus de 5 lignes par paragraphe. Une dernière chose, il faut que tout ce contenu-là soit ergonomique, facile à lire, facile à recevoir et très simple. Toutefois, ne confondons pas simplicité et simplisme. Vous devez avoir un style d'écriture, je vais dire courant, pas très soutenu, de façon à être compris tant par un enfant de 7 ans que par une grande personne. D'accord, merci bien. Alors, mais très rapidement, quand on ne peut pas en fait se lancer dans les spécificités et autres sans savoir vraiment le sujet. Comment se fait alors le choix du sujet en rédaction web? Est-ce que c'est souvent toujours un sujet imposé ou bien un sujet libre que le rédacteur lui-même peut choisir? Je vais évoquer 2 cas. Le premier cas, c'est celui d'un rédacteur web qui tient lui-même son blog ou bien qui a charge d'animer ou bien de produire du contenu pour un média en ligne. À ce niveau, quand vous avez la liberté pour choisir le sujet, il faut le choisir en tenant compte de l'intention de recherche du lecteur. Si nous avons par exemple un public habitué à la télévision et que nous voulons produire du contenu sur les émissions les plus suivies au Bénin, il faudra faire des recherches sur quels sont les mots-clés les plus utilisés ou les plus tapés sur Google en matière de recherche sur ce sujet-là. Deuxième chose, utiliser des générateurs de mots-clés comme Ubersuggest, YourTestGuru ou un.fr. Faire des recherches spécifiques pour savoir quel est le mot-clé le plus recherché, sur quel mot-clé se positionnent les concurrents. Et en fonction de toute cette analyse-là maintenant, définir le sujet, définir le titre et le rédiger. L'autre alternative, plus facile, c'est qu'on vous impose le sujet, comme ça se passe la plupart du temps. Et quand c'est comme ça, il vous revient de faire le plan et puis de travailler directement. Alors, il y a l'expression mot-clé qui est apparue à chaque fois dans votre intervention. Un mot-clé, c'est quoi? Un mot-clé, c'est une requête cible, une expression autour de laquelle s'articule un article. Et c'est uniquement, je vais dire fondamentalement, grâce aux mots-clés, que les moteurs de recherche tels que Google, Bing, Yahoo pourront parcourir votre article et savoir de quoi il parle. D'accord. Alors, quand on prend la rédaction, en construisant son plan, en fait, il y a des expressions, des mots qui reviennent chaque fois. Accroche, lead, chapeau, chute. On dit souvent qu'il va construire son plan en pyramide inversée. Dites-nous un peu, comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Si la régie est avec nous, avec M. Neston, on peut avoir l'image de la pyramide inversée. En attendant, on peut y aller. Ok. Ce qu'il faut savoir, en premier lieu, en ce qui concerne l'accroche, le chapeau, le lit, tout cela, on retrouve ça dans l'introduction. Et c'est l'une des parties les plus importantes du contenu à offrir à l'internaute. Pourquoi? Votre introduction reflète l'intégralité du message que vous avez. Elle est ratée, l'internaute n'a plus envie de poursuivre la lecture de ce que vous lui offrez. Venons-en maintenant à la méthode de la pyramide inversée. Il faut plutôt à ce niveau... C'est ça qui s'affiche à l'écran. Exactement, à l'écran, vous pouvez l'avoir à l'écran. Vous devez choisir les informations de façon chronologique en gardant un ordre d'importance qui est décroissant. Vous prenez d'abord les informations importantes, ensuite les informations secondaires qui sont dans le corps du test et ensuite les dernières informations plus le call to action ou l'appel à l'action.
Et le call to action vient au niveau de la chute, c'est ça ou bien... Exactement, à la fin de l'article, pour pouvoir permettre à l'internaute qui lit en fait de passer à l'action. D'accord. Alors, est-ce qu'un conseil, un avis, votre conseil, est-ce qu'il faut en fait recommander aux rédacteurs web, aux nouveaux, ou ceux qui sont prédisposés en fait à se lancer dans la rédaction web là, de copier en fait d'autres rédacteurs? Est-ce que c'est possible? Je ne vais pas parler de copier d'autres rédacteurs, je vais plutôt parler de s'inspirer du style de personnes ou de modèles pouvant faire école. Mais toujours est-il que chaque style est unique, chaque manière d'écrire est unique. Donc, l'exercice que vous ferez chaque fois en essayant d'apprendre des autres vous permettra de vous définir vous-même et de vous singulariser. Donc, en fait, pour se définir un style propre, c'est qu'il faut en fait s'inspirer des autres, essayer de s'exercer. Exactement. D'accord. Merci bien. Alors, on dit souvent écrit pour sa grand-mère. Qu'est-ce que ça veut dire cette accession? Ça revient à ce que je disais au début de cette intervention. Il faut écrire le plus simplement possible pour que le contenu que vous offrez à l'internaute puisse être compréhensible tant par une personne, je vais dire, âgée de 7 à 10 ans ou bien par une personne beaucoup plus âgée, une personne adulte. Donc, en quelque sorte, écrit très simplement, on peut utiliser de langage technique, ainsi de suite. Voilà. Alors, mais on va finir très rapidement. Oui, très rapidement parce qu'il nous reste juste une minute. Quand on parle de métadescription, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? La métadescription, c'est le résumé en 160 caractères maximum du contenu de votre article. Et quand vous tapez une requête sur Google, la métadescription, c'est l'explication de l'article que vous voyez sur Google. Si elle est trop longue, elle est tronquée et elle ne favorise pas votre référencement. Donc, c'est un peu comme le bref résumé, le bref aperçu qui accompagne souvent le lien et le titre de l'article. Exactement. D'accord. Merci. Alors, on va finir avec cette question. Oui, ça c'est la toute dernière question. Oui, la toute dernière question. Comment s'insérer, s'imposer sur le marché en tant que rédacteur web? Première chose, avoir un style unique et de qualité. Je dis souvent, avoir une écriture éclectique. Quand c'est comme ça, les clients courent vers vous. Vous ne les cherchez pas, c'est eux qui vous cherchent. Il n'y a pas de site où on peut aller s'inscrire pour dire je suis rédacteur web. Moi, je recommande les plateformes de freelancing les plus connues. Upwork, Fiverr, 5euros.com. Au-delà de ça, rapprochez-vous des agences qui sont disponibles sur le marché et puis qui offrent régulièrement des possibilités d'emploi. Est-ce qu'on ne peut pas aussi se rapprocher des rédacteurs web professionnels comme vous, par exemple? Pourquoi pas, mais je ne suis pas le seul. Vous connaissez par exemple Serge Marouillon sur les réseaux sociaux. Vous connaissez l'agence Sinapi Rédaction. Voilà, vous allez passer au service commercial. Pour la publicité. Vous allez passer au service commercial. Et bien, ce sera tout pour Kiff Numérique. Et ce sera tout également pour Jeunesse Dorée. On espérait, franchement, ce que nos invités nous font, ce n'est pas normal. Vous avez donné votre parole, vous devez l'assumer, chers invités. On espérait un invité sur l'ACD Livre qui nous a planqué, ce n'est pas du tout normal. À l'avenir, on en tient compte et chers téléspectateurs, merci d'être restés des nôtres pour ce numéro de votre émission Jeunesse Dorée. C'est déjà fini. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut.